Parlons renouvellement ou encore trailer, quelles étaient les actualités pop culture qu'il ne fallait pas manquer cette semaine? Bref, voyons ça tout de suite. Alors que la saison 3 ne commencera sa diffusion qu'à partir du 21 septembre prochain, la série Tulsa King, portée par Sylvester Stallone, a déjà été renouvelée pour une quatrième saison par Paramount+. Par ailleurs, bonne nouvelle, Terence Winter, le showrunner de la première saison, reviendra s'occuper de cette quatrième. Notons également qu'un spin-off est actuellement en cours de préparation avec Samuel L. Jackson en tête d'affiche. Cette série s'appellera Nola King. L'intrigue se déroulera à la Nouvelle-Orléans, sachant que le personnage joué par Samuel L. Jackson fera une apparition dans la troisième saison qui sort dans quelques jours. Également, côté renouvellement, la série Daredevil Born Again a été renouvelée pour une troisième saison par Disney+. Pour rappel, la seconde saison sortira normalement début 2026. Ce renouvellement est une bonne nouvelle car il y a quelques semaines, Charlie Cox, qui incarne le diable de Hell's Kitchen, évoquait une annulation dès la deuxième saison. Rendez-vous donc, on l'espère, début 2026 pour une seconde saison. Côté film par contre qui s'annonce, c'est un film Camp Rock 3 qui est officiellement en préparation du côté de Disney. Les Jonas Brothers reviendront dans cette suite, mais du côté de Demi Lovato, ça semble plus compliqué pour un retour devant la caméra. En revanche, bonne nouvelle, la plupart du casting des deux premiers opus seront de retour. On enchaîne en parlant d'une interview et de The Batman partie 2, puisque oui, dans une interview, Matt Reeves a fait quelques révélations sur The Batman partie 2. Il a d'abord expliqué que le film se concentrera bien plus sur Bruce Wayne que sur Batman, contrairement au premier opus. Le réalisateur a également affirmé que le méchant de ce second opus sera original entre guillemets, en outre un personnage qui jusque-là n'a pas eu d'adaptation au cinéma. On peut donc exclure la piste Mr. Freeze qui était privilégiée depuis quelques mois, ou même le Joker teasé à la fin du premier film. À voir donc qui sera l'heureux élu. On parle beaucoup de Silence, de la cour des hiboux ou de Professeur Pig. À voir donc. Enfin, Matt Reeves a bel et bien confirmé que The Batman partie 2 prendra place dans le même univers que le premier film sorti en 2022 et non pas dans le nouveau DCU de James Gunn comme des rumeurs l'évoquaient. Pour rappel, le film sortira au cinéma en octobre prochain et le tournage est prévu l'année prochaine. Enfin, dernière actualité, pas des moindres, on a eu un trailer pour le film Star Wars Mandalorian et Grogu prévu pour mai prochain. Il est réalisé par Jon Favreau, à qui l'on doit les deux premiers films Iron Man, excusez-moi, ou encore le remake du Roi Lion. Le monsieur a également travaillé sur la série Mandalorian. Ce n'est donc pas surprenant de le voir à la réalisation de ce projet. Ce film fera suite à la troisième saison de The Mandalorian et remplacera donc une hypothétique quatrième saison. Concernant l'histoire, on n'a pas énormément de détails. On sait qu'on suivra nos amis Din Djarin et Grogu dans une nouvelle aventure qui les fera croiser des personnages bien connus de Star Wars, comme Zeb de Star Wars Rebels, ou encore le fils de Jabba le Hutt vu dans le film Clone Wars. Pedro Pascal incarnera bel et bien le Mandalorian dans ce film, et ça c'est une bonne nouvelle puisque dans la série c'était rarement lui sous l'armure. Rendez-vous en mai prochain pour découvrir ce film qui marquera le retour de Star Wars au cinéma précédent. Voilà tout pour les actualités pop culture, on passe à notre traditionnel point box-office et deux films au programme cette semaine. D'abord, Conjuring Last Rites, on en avait parlé la semaine prochaine, et bien le film d'horreur en est à 400 millions de dollars au box-office monde, c'est donc un énorme succès, et normalement le plus gros succès pour la licence Conjuring. Enfin, il y a aussi c'est un immense carton, parlons de Demon Slayer, la forteresse infinie, le film tiré du manga japonais, en est à 559 millions de dollars au box-office monde. C'est un énorme carton, notamment au Japon où il casse absolument tout, mais en France il fait un excellent démarrage, voire donc sur la durée, et ça promet d'être un immense carton et peut-être même l'un des films d'animation les plus rentables de tous les temps. Bref, c'était tout pour les actualités pop culture qu'il ne fallait pas manquer cette semaine. Un récap très court avec très peu d'actualités. En même temps, cette semaine, c'était assez calme. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour toujours plus d'actualités. Bref, portez-vous bien et à bientôt.